direct de Géduc TV que vous êtes, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le gouvernement Judith Touloukadjus, mandat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà connu. Après plusieurs semaines en République démocratique du Congo, 54 membres font partie de ce premier gouvernement, dont 27 anciens. Les détails dans ce journal. Le professeur Vital Kamerhe s'est entretenu avec 3 délégations dans le but de développer le pays, à savoir l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo, Rachid Agassé, la délégation de la Société nationale de l'électricité, mais aussi le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangari, et le ministre des Finances, Nicolas Kazali. C'en est fini pour les titres, mesdames et messieurs. Place aux détails. Nous sommes à l'Office national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Désir, ce qu'on s'est dit là qui m'boka bien, mbelo bimina humiliation yute. Monsieur, chef, bimana mutuka. Garde, zo volant. Chef, obosani, ngana beaucoup mbaté. Bimisanga yawa. Bonjour DG. Bonjour. S'il vous plaît DG, fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga qualité DG. Soki na yebisio makamna mona na entreprise oyo. Batu mususu ata mboto balo pesa bamote. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Tosali la mboka. Merci DG. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour mon directeur de construction. Naye ko présenter bino Mel Soso na leo. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alingaka présenter bino ba civilité na ye. Ok. Je vous écoute, maman. Papa, ngai na lobaka pamba te, na bakala masolo. $100 000. $100 000. Oui, oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, sikoyo, tango misi $100 000, on peut récupérer en négeni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Par des petites surfacturations. Surfacturation. Un sac de ciment de $10, je peux mettre un petit 25 ou $30. Papa, un mois j'ai béni à récupérer plus que ça. Et c'est nous qui payons. Non, rassurez-vous, c'est l'État qui paye. Maman Chocho. Oui. Jusqu'à quand Bokonyoko la Congo? Jusqu'à quand? Messieurs, quant à toi, j'ordonne ta révocation dans l'immédiat. Jambe. Ah, papa nalota kiloko. Et comme il a été. Ah, ndeni ko. Agent faire bokende. Bokende. Monsieur le DG, ça c'est votre frais d'installation. Na biso ba Congo ba benga kango côté le finda. Premier soin. Et puis DG, on a la chance. Dans la maquette ndako nga tongela yo soko pesi ba marché. Ako tongelo fele. Oh wana soko zo mona chamba bana basi ma ezobi ma voix. Messieurs, le chef d'entreprise de construction de logements. C'est avec ce genre de pratique que vous allez développer le Congo? Monsieur le directeur financier, ce pays n'a plus besoin des vautours comme vous. Tu es viré. Ah, chef. Nga mutu na yeli yoko pa bien boye. Soki eza muki azana mbongo na ye abakisa. Kama polio salela ye. Nazotoke na motema na yo mobimba. Bakuti turingi, bakuti ya moye, bakuti ya tere, abuya biro. Après le contrôle des inspecteurs de l'IGF, voici les conclusions. Monsieur le directeur général, nous venons de finir notre mission de contrôle et nous sommes venus vous dire au revoir. Ah, déjà? Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition pour d'autres missions de contrôle. Sont nommés ministres. Ministre de Logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Ministre des Affaires sociales. Tala muninga, amati Soko saki musala mala, mbelo matit. Oya ko vandela nga na chômage bo. Ministre des hypertendus. Nyungi,
Monsieur Jean-Marie Yonyonga Ngaki Kosi Yondengo nyongisa mboka yango mboka pe nyongisi zwa mayele. Message de l'inspection générale des finances. Le premier gouvernement du second mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été finalement publié dans la nuit du mardi 28 mai au mercredi 29 mai 2024. Après plusieurs semaines d'attente depuis la nomination par le chef de l'État de la chef du gouvernement Madame Judith Toulouk-Assuminois le 1er avril 2024. Ce gouvernement est composé de 54 membres dont les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Aucune femme vice-premier ministre, 4 femmes ont été nommées ministres d'État, 6 femmes ministres, 4 femmes vice-ministres et 3 femmes ministres déléguées. Ces chiffres forment une représentation de 31% des postes accordés aux femmes dans ce nouveau gouvernement, contre 28% dans le précédent gouvernement. Signalons que certains ministres du gouvernement Samalou Kondé ont été reconduits à leur poste, d'autres par contre ont été permutés. Mais retenons que plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans le nouveau gouvernement. Dans le cadre de renforcement de la diplomatie parlementaire prônée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, le mardi 28 mai 2024, le professeur Vital Kamerhe s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en RDC. Rachid Agassim est venu lui transmettre le message de félicitations de son homologue, le président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, Rachid Talbi El Alami. À l'occasion de ce premier contact avec le tout nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement, le diplomate marocain a manifesté la volonté de son pays de continuer à collaborer avec la RDC. Dans un autre chapitre, une délégation de la Société nationale de l'électricité SNEL SA, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badi Bangamwanza et le directeur général Fabrice Lusindi, a échangé avec l'honorable professeur Vital Kamerhe qui a exprimé son souhait de voir ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire cette problématique aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. L'honorable professeur Vital Kamerhe a demandé au directeur général de la SNEL SA de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures que connaît cette société. Toujours dans le cadre de l'amélioration du vécu quotidien des Congolais, cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe, a échangé avec le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en vue d'examiner ensemble les efforts à conjuguer dans ces deux secteurs pour atteindre cet objectif. Invitation du Forum économique, une structure de la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa, que le chef de service de l'UGF, Jules Alinguete, a été samedi 25 mai invité comme orateur principal à la conférence débat sur le thème « Contrôle a priori, ingérence dans la gestion ou mesures prudentielles sur les finances publiques ». Devant les professeurs d'université, les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe et la masse estudiantine, le numéro 1 de l'IGF a eu le temps de brosser, point par point, la nécessité du contrôle des finances publiques, état des lieux de la gestion de finances publiques en RD Congo en 2020, atout du contrôle a posteriori, limite de l'efficacité du contrôle a posteriori, pour ne citer que cela. Des échanges qui ont duré plus de 4 heures du temps et ont suscité une admiration de l'auditoire qui était rempli comme un œuf, vu l'importance que revêt la matière dispensée par les shérifs de finances publiques. Dans son speech, Jules Alinguete a mis un point d'honneur à la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le véritable artisan de la lutte contre la corruption, sans lequel la RDC n'aurait jamais atteint des performances financières telles que énumérées à ces jours.
Jules Linguete Key, par cette conférence, a saisi la balle au bon pour inviter les étudiants tout comme les corps scientifiques à s'approprier de la lutte contre la corruption. Donc nous avions demandé aux gens de ne pas rester comme des simples spectateurs d'observation des antivaleurs dans la gestion publique, mais de considérer cette question comme vitale et de faire comme le chef de l'État le fait aujourd'hui, comme il le dit d'ailleurs tout le temps. C'est lui qui pilote la lutte contre la corruption dans notre pays et il est décidé à mettre fin à l'impunité qui a longtemps gangréné la gestion publique. Le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'INIKIN, a été plus que satisfait de l'intervention du chef de service de l'IGF qui, selon lui, ses enseignements ont été un véritable cri de cœur qui va amener les Congolais en général à mieux gérer et respecter les finances publiques. Nous avons surtout retenu le cri de cœur de monsieur l'inspecteur général chef de service qui nous a montré que gérer le bien de l'État, l'argent de l'État n'est pas l'affaire du seul IGF. Et sensibiliser la jeunesse en cela et montrer l'importance de la gestion, de la formation des personnes tout à fait, comment dirais-je, capacitées dans le sens pour les juristes de prendre en charge les questions financières, c'est une interpellation pour les universités, nous les formateurs, à assurer cette formation transversale indispensable pour le développement de notre pays. Instaurée depuis quelques années, la patrouille financière de l'IGF a suscité la curiosité des étudiants de l'UNIKIN, raison de la tenue de cette conférence pédagogique. Déjà, c'est qu'on sache la nécessité, mais aussi les résultats produits par les contrôles à priori, parce que depuis leur instauration, il y a 3 ans, ça a entraîné beaucoup de critiques dans les médias. Il fallait que les apprenants que nous sommes, nous puissions savoir si la nécessité de ces contrôles dans le contexte d'une économie comme la nôtre. Et à la sortie de cette activité, je pense que tous les étudiants, nous avions pu comprendre la nécessité dans le cadre d'une économie comme la nôtre de recourir au contrôle a priori, mais aussi concomitant, ce que l'inspecteur lui-même a appelé la patrouille financière. Étant un ancien de la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN, Jules Linguete a toujours été ému de partager les notions des finances publiques avec les étudiants de cet alma mater. L'âme d'une société résumée par la mosaïque de sa culture congratulée tous ceux qui s'y sont démarqués par l'exercice de leur travail en 2023. Justifie la cérémonie des remises des trophées Culture Award ce dimanche 26 mai 2024 à l'espace Maïcha Lai. Les promoteurs, après avoir été introduits par les modérateurs, est passé directement à la citation des nominés. En pleine publication et remise des trophées Culture Award aux lauréats, ces d'entre eux se sont confiés au micro de Jeudi Télévision. C'est un honneur pour l'Éternel, c'est un honneur pour la RTNC en général et la RTNC2 en particulier. Vous savez, Bonjour Fanny a fait un bon temps en RDC. Mais je vous dis merci en tout cas de m'avoir voté et je dis merci infiniment. Parmi les figures marquant les opérateurs culturels, nous avons remarqué la présence du cinéaste dramaturge Apoïpan, qui n'a pas hésité de féliciter les organisateurs, et la lauréate Fanny Malonga, son propre produit, qui a été reconnu comme meilleure journaliste en 2023. Mon joie, c'est de voir que Fanny Malonga, qui a un parcours riche sur ces métiers de l'audiovisuel, par la présentation, par l'animation, je me dis que c'est parmi les figures emblématiques qui ont changé un peu l'image de la RTNC2. Madame Boulamatari, Georgette, la coordonnatrice de la RTNC2, qui a accompagné sa journaliste primée, Fanny Malonga, n'a pas manqué d'encourager le travail féminin et l'honorable Doli Elidichangu n'a pas manqué d'éloges. RTNC2 Développement est une chaîne thématique, c'est une chaîne de développement. Et aujourd'hui, je suis très fière de voir que le travail que nous faisons sur le terrain aujourd'hui est récompensé par Fanny Malonga. Trophée qui pilule sur l'espace culturel et politique de la RDC,
doit être réellement remis aux personnes qui marquent cette époque et distinguent véritablement de leur travail et non aux personnes qui font la promotion des antivaleurs. Bravo au Trophée Culture Award qui fait un choix judicieux aux vrais acteurs culturels. Des Malgaches levés aux aurores pour aller voter. Pour beaucoup, ces législatives sont plus importantes que la présidentielle car elles jugent les députés plus proches du peuple. Aujourd'hui, près de 12 millions d'électeurs vont aller élire 163 députés pour travailler à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir veut conserver sa majorité dans le Parlement, tandis que l'opposition espère un changement. De son côté, le président Henry essaie d'obtenir une Assemblée nationale acquise à sa cause, comme l'est déjà le Sénat, et avoir le plein pouvoir pour diriger le pays. L'Afrique du Sud se prépare activement pour les élections générales historiques de mercredi. Alors que des vidéos diffusées au cours du week-end ont soulevé des soupçons sur la transparence du processus. Je pense que dans cette vidéo, il y a une orchestration claire pour miner la crédibilité du résultat. Les vidéos que vous avez vues ce week-end ne sont pas un hasard. Mais il s'agit d'une tentative claire et orchestrée de dire que ces élections n'auraient pas pu être libres et équitables avant même qu'elles n'aient lieu. Au milieu de cette polémique, le directeur de la commission électorale espère que le taux de participation sera ainsi élevé. Plus de 27 millions d'électeurs au total sont inscrits dans ce pays de 60 millions d'habitants. Nous souhaiterions évidemment et nous préparons une forte participation demain. Désormais, un taux de participation supérieur à celui atteint en 2019 sera satisfaisant. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est pour la première fois affronté à la possibilité de perdre le pouvoir. Plusieurs sondages évaluent son soutien à moins de 50%. Annoncé depuis quelque temps par l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Tiningo Bilambaka, l'opération Kinshasa Zéro Trou, qui consiste à rétablir les routes dans un état initial, ces derniers temps semblent être disparus et les constats est amer dans tous les coins de la ville. Les habitants de Kimbanteke, précisément à Mokali, vivent dans des conditions très difficiles ayant trait au mauvais état des routes qui engendre plusieurs difficultés pour leur déplacement. Les cas de cette route principale reliant les quartiers Kibunda et Sakombi qui se trouvent dans une situation très inquiétante et la dite situation est à la base de la hausse de prix de transport dans cette partie de la ville. À en croire, l'un des habitants de ce coin, c'est suite à la mauvaise canalisation d'eau de pluie et l'absence de caniveaux que cette route est actuellement impraticable. Nous lançons notre desiderata auprès de ceux qui vont nous suivre. La population de ce coin de la ville subissent des difficultés énormes et ont trait au mauvais état des routes. Voilà, comme vous le constatez à travers ces images, cette route a été asphaltée par l'Office de voirie et drainage dernièrement, mais malheureusement, ces travaux n'étaient pas finis. Alors, par ailleurs, cette population qui souffre depuis quelque temps a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes face à la presse afin de trouver le mesures idoines pour pallier à ces problèmes. Difficulté ya nzela ya route eza pena ya obeba na ndenge moko ya sala biso route moko ya penda ya kitoko te mais tokosenga na mokonzi ya mboka ayeba kopongisa biso route to route oyo nde kosunga biso ti tobimaka ti na makadam kuna po ete awa nzela moko eza ya kobeba makasi. Signalons que cette route est la seule et l'unique pouvant amener la population de cette partie vers le centre-ville.
Une situation d'urgence s'impose dans la province du Kasaï oriental après l'effondrement du pont de la rivière Lubi. Accident survenu ce dimanche 26 mai plus tôt dans la matinée. Un camion transportant de marchandises en provenance de Kananga qui s'est rendu dans la ville de Mbujimayi est tombé dans la rivière Lubi, dans les territoires de Kabeya Kamwanga. Ce drame a causé la fermeture de la nationale numéro 1 qui demeure la seule voie de transport de marchandises de Mbujimayi vers Kabeya Kamwanga, signalant que, selon de témoins sur place, la surcharge en serait la cause et le bilan officiel n'est pas encore disponible. Eza déjà malamu comme on a excellence du début du monde de sport. Là, on a bien na kati de ring. Était que premier conseiller il y a section football na mandat vidé Chimanga. L'autre aussi il y a motu ya sport is vaste. On a judo, on a karaté, taekwondo, basket, volleyball, mambebele belé. Mais azala local la ministre sortante atiki ba conflit ya comme rassembleur. Bien esengo parce que on a posté un changement dans le monde de football. Tellement ba ville autour les gars venant ebele championnat na biso et qui vraiment par rapport à ba infrastructure, par rapport à déroulement championnat vraiment ils allaient qui côté. La ministre Sika pour PCA vraiment ba bonne chance. Pour aussi nganae à se contenter quand on a foot mais à la la discipline nyonso bango tout bazala considérer ndenge moko ndenge ba to considérer foot ils la basket judo karaté boxe la sport nyonso mais quand même pour jouer en considération moko ba moyen ba pesa ba moyen pour que sport en général et tomboma nga made na ka kombwana dona mono ndire ba chiliso Moïse Mobo pas un sportif na biki abak plus na balle la football na biso marambo échanger qui bien Charles Nzamba sala et qui bien na yé au Simba en tout cas pour nga la zama kimena biki et le vous pepe siki to sepeli makasi na nomination au président de la République à Sali parce que après avoir tout ça qui na oya biso azalaki wana bilan est catastrophique donc Didier Boudimbu toyebi ke ayebi administration to sepeli na ndenge président de la République a payé confiance et biso pe to payé confiance. J'espère que boye na ye et ya ko essuyer les larmes ezaki na biso ba sportif durant mandat ya Kabulo. Et là, on a d'abord, personnellement, il y a eu conclavement Salama qui a, si je me rappelle encore, oui, Salama qui n'a Congo central là. Bouela Loge. Donc c'était ça. À mettre en application, à retomber à Bakor, à Réunion, et puis il a peut-être début et évolution à football congolais, nous s'attendre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Prenez rendez-vous avec G-Duc TV demain à la même heure.